Donc je vais continuer d'écouter, là, voilà, par exemple. Ça, j'aime bien, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ici le tempo est à 90 BPM. Or, le tempo de ma session initiale est à 140 BPM. Donc ça voudrait dire que je dois changer le tempo complètement, ce qui n'est pas forcément mon but. On va faire une prod trap. C'est vrai que les tempos, généralement, en trap, généralement, hein, assez souvent, sont des tempos assez élevés, aux alentours de 120, 130, 140 BPM. Alors que sur des tempos comme 90, 100, etc., c'est plutôt des tempos qui sont utilisés dans tout ce qui est hip-hop un petit peu à l'ancienne. Certains appellent ça boom bap. Bon, moi j'appelle ça du hip-hop old school, peu importe comme on veut. Et au final, ça demanderait à la logique de pousser l'algorithme énormément pour peut-être ne pas forcément atteindre le résultat qu'on veut. Et en tout cas, ça pourrait peut-être détériorer le son entre 90 et donc atteindre 140 BPM. C'est vraiment vous pouvez l'imaginer, une différence de tempo assez grande. Et des fois, les algorithmes ne suivent pas forcément dans cette trop grande différence de tempo. Donc on va quand même plutôt se focaliser sur des tempos assez proches. Donc là en l'occurrence 140 BPM, pourquoi pas. Donc on va continuer de regarder un petit peu ce qu'on a au niveau de nos boucles. Alors qu'est-ce que je peux avoir? Alors on va écouter ces tempos, ces mélodies, pardon. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Je vais la prendre aussi, je vais l'importer. Voilà, voyez, donc là je suis dans la même tonalité. Je suis dans la même tonalité et surtout je suis dans un tempo qui est plus proche d'un tempo trap. Donc ça m'intéresse quoi. Ça m'intéresse, c'est une boucle qui va potentiellement m'intéresser pour la prod. Donc je pense qu'on va démarrer à partir de cette boucle là plutôt que la boucle précédente. Je suis toujours en Fa dièse, alors là je suis en Fa dièse mineur, voilà, mineur, donc comme vous savez peut-être dans la théorie musicale on a des gammes mineures et des gammes majeures. Mineur c'est plutôt sombre et majeur c'est plutôt joyeux généralement si on veut être un peu simpliste dans cette approche de la définition des majeurs et des mineurs, des gammes majeures. Je suis pas un spécialiste hein, de la musique, de la théorie musicale, mais ça ne nous empêchera pas, même si on n'est pas des spécialistes, de faire de la musique qui va pouvoir être écoutée après. Donc je vais utiliser cette boucle, donc de la même manière, alors je vais pas réexpliquer comment ça fonctionne. Vous voyez là la boucle elle est à 155 BPM, donc là elle est un peu trop rapide. Donc je vais me mettre toujours dans mon algorithme polyphonique. Et là, Logic me propose ce découpage qui après va me permettre. Alors comme vous voyez, alors je vais voilà, diminuer un petit peu l'espace visible, augmenter pardon l'espace visible. Et cette fois-ci, je vais étirer ma boucle jusqu'à ce que ça fasse 16 mesures. Vous voyez, je vais jusqu'à 17 ici, comme ça. Après, il se passe peut-être quelque chose après la 8e mesure. Vous voyez, c'est pas la même chose au début et à la fin. Donc après, je vais écouter les deux. On va écouter les deux pour savoir si on prend la première partie ou si on prend la deuxième partie. Écoutons ça.
Donc ça, c'est la première partie. Écoutons la deuxième. Comme vous l'entendez, beaucoup plus épuré, on a juste des accords de piano, quelque chose d'assez simple, qui pourrait être intéressant d'ailleurs, hein, c'est pas inintéressant de démarrer que à partir des accords de piano. Mais là en l'occurrence, j'aime bien le petit synthé qui est mis autour du piano, et j'ai bien envie de l'utiliser. Donc on va essayer de partir de ça. Ce que je vais faire, je vais enlever la première boucle ici, tac, je vais pas l'utiliser la première boucle. Et je vais... Alors, je vais utiliser un outil dans Logic qui s'appelle le ciseau. Donc, tac, dans Logic, j'appuie sur Escape, sur mon Mac, j'appuie sur Escape, et j'ai tout un menu qui me propose différents outils, le pointeur, le crayon, la gomme, le texte, les ciseaux, la colle, l'outil solo, l'outil mute, l'outil zoom, l'outil fondu, l'outil sélection d'automation, l'outil courbe d'automation et outil sélecteur, outil flex. On verra tous ces outils plus tard, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus important actuellement. Ce qui va nous intéresser là tout de suite, c'est l'outil ciseau. Et je vais me mettre donc sur ma boucle, vous voyez le ciseau qui apparaît. Je clique et tac, je peux décider de couper ma boucle à l'endroit où je veux. Tac, je peux faire plusieurs découpes comme je veux, etc. Je vais annuler, donc commande Z, commande Z, commande Z, commande Z, commande Z, commande Z, et je vais couper pile poil au milieu, à donc 8 mesures. Je reviens sur mon outil, donc en appuyant sur Escape, pointeur, qui va me permettre de sélectionner les différentes parties, celles que je veux. Donc je vais l'enlever, je vais l'éloigner un petit peu, celle-là, je vais la sortir. Je vais créer dans Logic une autre piste en appuyant sur le petit bouton plus ici. Tac, ça va être une piste audio. Et je vais garder cette boucle de piano qui pourra sans doute peut-être m'être utile. Alors comme vous venez de le voir, et c'est normal, la boucle s'est rétrécie d'un coup. Pourquoi? Si vous avez suivi un petit peu ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, cette piste que je viens de créer, elle n'a pas été encore activée en termes de flex. Donc il faut que je l'active, donc bim, voilà. Et là vous voyez tout d'un coup, bim, elle se met jusqu'à la 8e mesure, ce qui va me permettre, comme vous le savez, de l'écouter en boucle. Voilà. Donc là, du coup, j'entends ma boucle en boucle. Alors, particulier, elle s'est mise en mono. Donc, je vais annuler ça. Je vais annuler, annuler, annuler. Et j'ai dû peut-être, sans le faire exprès, créer une piste mono. Donc, je vais créer une piste stéréo. Non, apparemment c'est une piste stéréo. Bon, peu importe, pour l'instant je garderai pas cette boucle, on va rester comme ça, on va utiliser la première boucle qu'on a. Ça arrive, des fois il y a des petites choses comme ça qui... il faut pas s'attarder sur ces choses-là. Bon, je pense pas que ce soit passé en mono, en fait, c'est peut-être moi qui ai mal écouté. Donc écoutons cette boucle. Je vais commencer par faire quelque chose qu'il faut essayer de faire assez souvent quand on démarre une prod, c'est de baisser tous les niveaux. Alors c'est très important, pourquoi? Parce que quand on faisait de la musique avant les ordinateurs, on enregistrait la musique et souvent on avait des machines qui nous permettaient d'aller augmenter le niveau de manière assez conséquente pour faire en sorte que tous les instruments sonnent forts les uns avec les autres. Depuis qu'on travaille dans les ordinateurs, on a différents algorithmes qui sont pas tout à fait les mêmes que quand on travaillait sur des bandes. Avant les ordinateurs, on faisait des enregistrements sur des bandes où on pouvait se permettre d'aller pousser assez fort et on obtenait des fois ce qu'on appelle des saturations analogiques, saturations qui sont des distorsions du signal, mais des distorsions douces. En l'occurrence, quand on est passé dans le monde numérique, la plupart des saturations qui ont lieu
dans un logiciel de musique sont des saturations digitales. Et les saturations digitales, généralement, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce que eh ben, ce sont généralement des distorsions très agressives qui ne sont pas musicales et qui auront tendance à agresser les oreilles. Et quand on fait de la musique, on ne veut pas agresser les oreilles, on veut que les oreilles soient complimentées d'une certaine manière. Donc, comme je viens de mettre ma boucle, vous voyez ma boucle dans le graphique suivant, dans le logiciel, elle a des pics ici. Si je décide d'augmenter le gain de ma boucle, attendez, voilà, si j'augmente le gain de ma boucle et faire comme ça, vous voyez à un moment donné, ça sature. Vous voyez sur le schéma, sur la vidéo, je vais avoir ma boucle qui va dépasser un certain seuil. Et ce certain seuil, eh ben, il va faire que la boucle elle va sonner, il va y avoir des artefacts de partout, ça va pas être joli à l'écoute. Donc, en l'occurrence, ça c'est pour une seule boucle. Donc, imaginez si on a 3-4 boucles qui s'additionnent les unes avec les autres, plus après derrière les drums, le résultat qu'il peut y avoir au niveau du signal qui peut être vraiment détérioré. Et donc, des fois, ça arrive, et moi encore aujourd'hui, j'écoute des fois des prods sur internet où effectivement le producteur, le beatmaker qui a fait la prod n'a pas forcément prêté attention à ça et on va avoir soit un kick qui est beaucoup trop distordu, beaucoup trop compressé, saturé, ou les instruments eux-mêmes, des fois qui grésillent, qui ont des artefacts. Pour remédier à ça, il y a une habitude qu'il faut prendre dès le départ, c'est de baisser chaque instrument qu'on va importer ou qu'on va créer dès qu'on l'a créé dans notre logiciel pour éviter qu'au niveau de ma sortie, donc de mon stéréo out ici, je sois dans le rouge. Vous voyez, si par exemple je booste à fond, voilà, directement, j'ai vous voyez ici, j'ai mon stéréo out qui est dans le rouge. Et comme vous le savez, être dans le rouge, c'est jamais très bon dans n'importe quelle situation. Donc, pour éviter ça, et donc ça veut dire que je suis déjà dans le rouge avec une boucle, donc si j'en rajoute une autre, ça va être encore plus dans le rouge et ça va être de pire en pire. Et on a toujours tendance à additionner les volumes et les niveaux de chaque piste et ça va être de plus en plus, le signal va être de plus en plus dégradé. Donc, eh bien, au lieu de vouloir toujours augmenter plus le niveau, ce qu'il faut prendre comme habitude, c'est déjà, dans un premier temps, de baisser ma boucle d'origine et éventuellement, si vraiment j'ai besoin d'avoir un signal qui soit assez fort, je peux augmenter ma sortie. Là, par exemple, si je vous fais écouter, on va écouter d'abord la boucle pas trop fort. Là, vous l'entendez à peine. En revanche, si j'augmente ma sortie, ma carte son, voilà, là vous l'entendez beaucoup mieux. Donc pour ceux d'entre vous, ceux d'entre nous qui aiment bien écouter un petit peu fort, on peut toujours augmenter la sortie. Il vaut mieux toujours augmenter la sortie de notre carte son plutôt que le volume de mes pistes. Parce que plus je vais augmenter le volume de mes pistes, plus j'ai un risque d'arriver en saturation digitale qui va faire des artefacts qui vont faire que ma boucle ne sonne pas comme je voudrais qu'elle sonne. Donc voilà, on va essayer d'éviter cette saturation digitale. Et on va donc faire comme on l'a dit, baisser notre niveau. Donc notre niveau est suffisamment baissé. On va écouter à nouveau notre boucle, voir comment ça sonne, et voir comment on peut se démerder à partir de là. Voir ce qu'on peut faire à partir de là. Je vais baisser à nouveau le volume du... parce que vous l'avez vu, je vais baisser à nouveau le volume du métronome. On va l'utiliser pour éventuellement placer nos drums, mais vous le voyez ici, avec le volume du métronome, d'ores et déjà, je suis en saturation digitale. Donc ça m'intéresse pas, ça risque de faire saturer ma prod, pour rien en plus, parce que c'est pas un son que j'utilise dans ma prod. Donc je baisse un petit peu le volume du métronome.
Et donc je ferme, voilà, je réécoute. Ah, c'est beaucoup mieux. Moi j'aime bien, voilà, donc ce que je vais faire maintenant, à partir de là, je trouve que c'est bien, mais peut-être qu'on peut donner un peu d'originalité à cette boucle. Ce que je vais faire, avant de commencer à mettre mes drums, donc j'ai enlevé le solo ici, et je vais rajouter un instrument virtuel, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment extrêmement puissant. Donc dans Logic, je vais ici, instrument logiciel, qui s'appelle Arcade, qui est fait par une société qui s'appelle Output, que je vous recommande fortement, qui font énormément de logiciels de type... Alors, ils ont plusieurs types d'instruments. Ils ont des instruments Contact. Contact, c'est un sampler très connu dans la musique, dans lequel on met des instruments, on a des instruments virtuels faits à partir de petits bouts d'audio qui s'appellent donc des samples et qui nous permettent de reproduire éventuellement des pianos, des synthétiseurs et tout un tas de choses. Donc Output fait beaucoup d'instruments pour Contact et récemment ils ont donc sorti ce logiciel qui s'appelle Arcade qui est un peu un mélange de beaucoup de choses. Là, comme vous le voyez, ça ressemble pas forcément à ce qu'on peut avoir l'habitude de voir en termes d'instruments virtuels. Et ce qui est pratique avec ce truc, deux choses, ce qui est génial déjà, c'est que c'est pas un logiciel qu'on va acheter à 300 € et on va perdre la moitié de notre argent et on sait pas si ça va nous plaire ou pas. Donc là, en l'occurrence, c'est une subscription par mois, c'est 10 € et c'est pas cher payé pour tout ce que ça fait. Donc je vais vous montrer un petit peu les possibilités de ce logiciel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, par exemple, j'ai ma boucle qui est en F dièse. Donc dès que je vais aller dans Arcade, je vais aller chercher ce qu'ils appellent eux des lines, pour être des expansions, c'est-à-dire que c'est des types d'expansions avec différentes sonorités qui se rapprochent les unes les autres. Je vais ici dans mon onglet line et vous voyez, j'ai tout un tas d'expansions, alors avec différentes sonorités, avec différents noms. Donc en l'occurrence, j'ai Zero Hour, Taped, The 60s, Overture, Drip, 80, Beatbox, Virtuoso, Distant Voice qui est excellent, 70, Vintage Synth, etc., etc. Et on en a comme ça à foison. Et ce qui est génial, comme je vous dis, c'est que par exemple, ici, je vais aller, supposons, dans une expansion qui est spécialisée dans la trap qui s'appelle Drip. Donc là, il y en a vraiment... C'est assez dingue tout ce qu'il y a comme expansion. Et dans ces expansions, donc je clique sur l'une, par exemple ici, Believe Me, et en cliquant ici sur les touches du piano virtuel, donc j'appuie sur une touche, je veux auditionner, généralement c'est des boucles, donc là je vais cliquer dessus, vous faire écouter. Ah, par exemple, j'aime bien ça. Et je peux choisir ici la tonalité de ces boucles. Et je peux les changer en fonction de la tonalité de mon morceau. Ce qui est très intéressant dans la mesure où je veux que tout mon morceau soit dans une seule et même tonalité. Je veux pas avoir une boucle qui soit en sol et une autre boucle qui soit en do, par exemple. Sinon, ça va sonner faux. Donc je viens ici, là, dans ce petit coin à droite. Et je sais donc que ma boucle initiale est en F dièse. Donc je clique ici sur F dièse mineur en l'occurrence, donc je vais sur mineur et je clique sur F dièse. Voilà. Et donc je mets toutes les boucles qui sont déjà dans ce synthé dans cette tonalité. Donc je vais réécouter par exemple celle que j'avais. Voilà, c'était celle-là. Vous voyez que tout d'un coup la tonalité a changé. Je suis dans un autre timbre, une autre hauteur dans la gamme. Et elle sera notamment plus compatible, si j'ose dire, avec ce que j'ai déjà. Alors, vous allez me dire, bon, mais c'est bien joli ça, j'ai mes boucles sur le piano, mais comment je fais pour les faire en sorte qu'elles fassent partie du morceau? Eh bien, c'est très simple. Dans un logiciel de musique, dans n'importe quel logiciel de musique, que ce soit Logic, Cubase, Ableton, Fruity Loops ou n'importe quoi, il y a différents types de signaux. Il y a les signaux MIDI et il y a les signaux audio. Là, en l'occurrence, j'ai importé
une boucle qui est une boucle audio, c'est-à-dire que c'est de l'enregistrement déjà fait et je n'ai pas besoin et le son sort tel qu'il a été enregistré. Là en l'occurrence j'utilise ce qu'on appelle donc un instrument virtuel avec arcade et quand j'appuie sur une touche là par exemple de mon clavier, c'est mon clavier ici, je joue ces boucles qui sont certes des enregistrements audio mais que je peux déclencher par un appui sur une touche MIDI, donc sur une touche de mon piano, ce qui donc déclenche ce qu'on appelle un événement MIDI, c'est-à-dire que le fait d'appuyer sur une de mes touches de mon piano va déclencher ces boucles. Donc pour les insérer dans ma production, dans mon morceau, j'ai deux options, soit je fais un enregistrement classique en appuyant sur Record dans Logic et en jouant la note que j'ai envie de jouer, donc qui va déclencher une certaine boucle, ou soit, et c'est ce qu'on va faire maintenant, je vais pas faire d'enregistrement, je vous montrerai ça plus tard, je crée une région MIDI, ce qu'on appelle une région MIDI dans Logic, voilà, ça me crée un petit carré comme ça, que je vais pouvoir étirer, agrandir en fonction de la durée que je veux qu'il dure, cet événement, cette région. Je double-clique et ça m'ouvre, comme dans beaucoup d'autres logiciels, ce qu'on appelle le piano roll. Le piano roll, c'est quoi? C'est tout simplement une représentation virtuelle d'un vrai clavier qui, en cliquant sur les notes, déclenche des notes, tout simplement, déclenche des notes ou déclenche, là en l'occurrence, des boucles sur lesquelles ont été, qui ont été placées sur chacune de ces notes. Et vous allez me dire, comment on fait maintenant pour faire en sorte que ça apparaisse dans ma fenêtre principale de Logic, donc ce qu'on appelle donc la fenêtre arrangement. Je vous l'avais pas encore donné le nom, mais ça s'appelle la fenêtre arrangement. Cette partie-là, la partie d'en haut, c'est la fenêtre arrangement. Et la fenêtre d'en bas, donc c'est le piano roll. Donc comment faire en sorte que cette là, par exemple si je fais play, j'ai toujours ma boucle originale, mais j'ai toujours pas, par exemple, voilà, ces éléments qui sont là que je peux rajouter avec arcade. Donc comment je fais pour les rajouter? C'est simple, je vais cliquer, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais appuyer sur ma touche Escape dans Logic, voilà, et je vais choisir l'outil crayon. Et là, je vais cliquer une fois sur le clavier. Et vous voyez, ça crée une note. Alors, je peux zoomer dans Logic. Je zoome avec mon pad de mon MacBook Pro. Et vous voyez, j'ai des petits trucs qui, toujours pareil, me permettent d'étendre la durée de ma note de une case à 2 cases à 3 cases. Ça correspond à... Voilà, par exemple, ça c'est un temps, ça tout entier c'est un temps. Donc si je veux par exemple faire en sorte que ma boucle que je vais déclencher dure tout le temps de la boucle que j'ai déjà importée dans ma session, je dois aller ici et étirer ma note, étirer ma note en ne lâchant pas donc mon pad jusqu'à la 8e mesure, donc ici jusqu'à 9. Donc là maintenant, en ayant fait ça, donc je vais revenir sur mon outil pointeur, je vais avoir ma note qui va jouer, on va l'écouter en solo, donc la boucle en l'occurrence que j'ai rentrée, qui va jouer pendant les 8 mesures. Donc on écoute ça. Bon, en l'occurrence, cette chose-là m'intéresse pas forcément. Ce que j'avais bien entendu tout à l'heure, ce que j'avais entendu, c'était plutôt quelque chose comme ça. Voilà. Ce qui ressemble un peu à une boîte à musique. Un peu version trap, un peu sombre, un peu dark. Et donc maintenant, voilà, quand j'enlève le solo, je vais avoir mes deux boucles qui vont jouer ensemble. Voyons ça.
Voilà, donc déjà, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus, on va dire, complet en termes d'harmonie. On a des notes aiguës, des notes graves, des notes médium, et c'est ce qu'on va essayer de chercher dans une prod, tout en sachant aussi, et ça c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on, des fois on va reprocher un peu au beatmaker, c'est de vouloir toujours mettre plus d'instruments, plus d'instruments, plus d'instruments, de manière à ce que ce soit grandiloquent, que ce soit grandiose. Or, il ne faut pas oublier qu'une prod, à la base, c'est simplement un outil qui permet après, derrière, aux rappeurs, aux chanteurs de rajouter sa voix. Donc il faut évidemment laisser certaines fréquences pour le rappeur derrière qui va enregistrer sa voix sur la prod finale. Mais en l'occurrence là, ces deux boucles-là, je trouve, vont assez bien ensemble, donc je pense qu'on peut les garder sans pour autant que ça empêche la voix du rappeur de ressortir au niveau de la prod. Donc on va garder ces deux prods-là. Mais par contre, ce qu'on va faire, ces deux mélodies-là. Mais par contre, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle un pré-mix, un petit mix. Alors, je vais faire une autre chose avant de faire ça. Vous voyez ici, la note que j'ai rentrée, elle est verte. Parce que voilà, je l'ai rentrée comme ça, telle quelle, et je ne l'ai pas touchée depuis tout à l'heure. Je vais aller toujours sur mon petit menu déroulant, là, où j'ai tous mes outils, et je vais aller sur ce qu'on appelle l'outil Vélocité. C'est un outil, vous verrez, qu'on utilise beaucoup pendant la prod, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la force avec laquelle je vais appuyer sur mon piano. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans Arcade, mais en tout cas, dans des instruments virtuels, c'est souvent le cas. En fonction de la force avec laquelle j'appuie sur ma touche de piano externe, sur mon clavier externe, le son va être plus ou moins fort. Donc là, en l'occurrence, il est représenté avec cette couleur verte, qui signifie que je ne suis pas à la force maximale. Vous voyez, si je clique dessus, et que je pousse vers le haut, tout d'un coup, ça devient de plus en plus rouge, jusqu'à devenir complètement rouge, avec une vélocité de 127. Ça veut dire que là, je suis à la force maximale.